Nous allons maintenant nous pencher sur la dimension créative et participative de l'internaute dans le processus du détournement. Ainsi, les détournements viennent remettre en cause le tripartisme entre auteur, spectateur et public. Comme nous l'avons vu précédemment, Internet a permis pour la première fois à la majorité de la population d'avoir accès aux moyens élémentaires de production de l'information, du savoir et de la culture. Traitement, stockage, communication, localisation et détection, comme l'explique Yochai Benkler dans La richesse des réseaux. Et cela a eu une conséquence socio-culturelle, à savoir le mélange des rôles culturels, ébranlant ainsi le schéma qui distinguait auteur, critique, spectateur, public, issu de la modernité esthétique. Aujourd'hui, il y a une véritable logique de participation culturelle qui repose sur la réversibilité des rôles culturels. De ce fait, il faut faire attention à l'utilisation à tout va du mot amateur, dont la notion devient du coup obsolète. Plutôt que de parler d'amateur ou de professionnel, on préférera parler de praticiens d'outils et de contenus au quotidien. Le web est donc tramé d'une remixabilité profonde réalisée par tout le monde. Par remixabilité, nous entendons des contenus préexistants appropriés par des internautes suivant différents procédés. Cette remixabilité s'inscrit aussi dans une nouvelle forme d'expression de soi propre à Internet. En effet, Internet est un espace de réflexibilité, voire d'exploration et d'expérimentation dans la formation de son identité personnelle et sociale. D'ailleurs, le succès remporté par ces interprétations de détournement témoigne de la valorisation de références connues de tous, mais détournées individuellement. Selon Laurence Allard, on peut parler d'une performativité du jeu comme signe. Agir par l'intermédiaire du langage sur soi avec les autres, via des images, des textes, des sons. S'exprimer au sens de Charles Taylor qui a décrit l'expressivisme comme une des sources du moi moderne, c'est-à-dire s'auto-formuler à travers une forme. Internet devient donc une technologie du soi, définie par Michel Foucault dans Subjectivité et vérité, comme une des procédures comme il en existe sans doute dans toute civilisation pour fixer l'identité, la maintenir ou la transformer en un certain nombre de fins. Mais dans tout ça, y aurait-il un caractère artistique à toute cette création ? Sur Internet, on ne compte plus les détournements de codes, d'images, de slogans qui font de ce média une source inépuisable de cette pratique. Comme on l'a vu, le détournement, la parodie, la citation est l'une des pratiques que l'on retrouve dans de nombreuses démarches artistiques. Mais il y a une différence entre un détournement à caractère artistique et une blague bien montée sur Photoshop. Toutes ces interventions typiques de la culture du partage, mash-up, remix, cover, détournement, satire, décontextualisation, etc., relèvent davantage de l'ordre du parasitisme actif que d'une pratique de création. En effet, ces derniers sont directement liés aux pratiques digitales inhérentes à Internet et à ses possibilités. Ainsi, plutôt que des œuvres au sens traditionnel du terme, on parlera davantage de conversation créative, s'inscrivant dans des pratiques liées aux cultures digitales. On s'exprime et on interagit à travers des contenus venus le plus souvent d'autrui que l'on s'approprie symboliquement, par exemple en les partageant ou en les transformant. D'ailleurs, il est intéressant de noter que le terme détournement est d'abord employé par l'Internationale situationniste, fondée en 1957, qui désire en finir avec la dictature de la marchandise et qui, par le biais de la parodie satirique, réutilise ou imite l'objet, voire l'œuvre originale. Ainsi, il y a dans l'origine du projet de détournement une volonté de dépassement de l'art, en étant avant tout un moyen d'expression. Mais pour Philippe Breton et Serge Proux, ce processus d'appropriation doit répondre à plusieurs critères pour exister en tant que tel. Critères qu'ils décrivent dans leur ouvrage L'explosion de la communication à l'aube du XXIe siècle, et dans lequel on peut lire Nous pouvons parler d'appropriation lorsque trois conditions sociales sont réunies. Il s'agit pour l'usager, premièrement, de démontrer un minimum de maîtrise technique et cognitive de l'objet technique. En deuxième lieu, cette maîtrise devra s'intégrer de manière significative et créatrice aux pratiques quotidiennes de l'usager. Troisièmement, l'appropriation ouvre vers des possibilités de détournement, de contournement, de réinvention ou même de participation directe des usagers à la conception des innovations. Aujourd'hui, au travers des dispositifs de production de soi comme les blogs, les sites personnels ou encore les réseaux sociaux et leurs nombreuses possibilités d'échange et de partage, on peut lire un engagement plus expressiviste qu'autrefois dans les médias. On voit comment le détournement et ses formes de conversation créative s'inscrivent dans une culture du partage propre à Internet. En effet, le remix est un format d'appropriabilité des contenus culturels. Joël Zask, dans son essai sur les formes démocratiques de la participation, parle d'une grammaire de la participation culturelle qui présente en 3 temps. Prendre part à une activité en premier lieu, apporter une part en y contribuant dans un deuxième temps, et enfin recevoir une part, c'est-à-dire une gratification rendant possible en retour le prendre part.
La culture du partage ne privilégie pas les contenus, mais l'appropriabilité. Pour Laurent Salard, on est passé de la culture comme bien à la culture comme lien. Les dispositifs de partage comme le peer-to-peer ou pair-to-pair en français, qui permet d'envoyer et recevoir des fichiers, tous les ordinateurs servant alors de serveurs, deviennent ainsi le symbole de la technologie, de la singularisation culturelle, de l'appropriation personnelle de la pop culture et des flux médiatiques. Ainsi, en 1999, Napster donnait la possibilité de télécharger la musique titre par titre en paire. De plus en plus, cette culture du partage acquiert de la reconnaissance institutionnelle. Il y a d'ailleurs une véritable consécration culturelle de l'appropriation et du remix, avec des projets qui se développent comme Muséomix, Biblioremix, Public Domain Remix, ou encore même le Mashup Film Festival. Ainsi, l'appropriation est une composante essentielle à l'assimilation des formes culturelles. Pour Vincent Goulet, c'est par leur appropriabilité et leur usage conversationnel que les médias populaires existent dans l'espace public. Ainsi, créée directement pour un partage en ligne, la culture du partage, qui a développé sa propre esthétique et la diffusion virale, a établi l'appropriation comme principale condition des circulations culturelles.